Seigneur Dieu, dans ma faiblesse, le Saint-Esprit me rend fort. Amen. Seigneur, que je sois un canal où le Saint-Esprit va m'utiliser avec puissance afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu soit impacté par ton esprit. Saint-Esprit, ta présence au milieu de nous en ce matin apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte la restauration. Saint-Esprit, viens et comble les vies en ce matin. Saint-Esprit, tu es le consolateur que le Père avait promis. Si quelqu'un a pleuré dans la semaine, quelqu'un a pleuré lundi, quelqu'un a pleuré mardi, quelqu'un a pleuré mercredi, quelqu'un a pleuré jeudi, quelqu'un a pleuré vendredi, quelqu'un a pleuré samedi, et même ce dimanche, quelqu'un a pleuré dans le secret avant de venir dans ton église. Saint-Esprit, 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 essuie les larmes, nettoie les larmes. Saint-Esprit, console les cœurs brisés, les cœurs malades en ce matin. Éternel, nous crions à toi en ce matin. C'est 4 mois avant la fin de l'année 2025. Saint-Esprit, 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 prends le contrôle maintenant dans la vie de tout un chacun. Et que le miracle de Dieu soit que le miracle de Dieu soit une réalité, quelque chose de tangible, afin que le témoignage soit grand de la part de celui qui vit éternellement. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant de toutes choses, et que la parole qui est éternelle, la parole qui est établie dans les cieux, soit en ce matin établie dans les cœurs pour toujours. Nous comptons sur cette parole, car c'est la parole de Dieu lui-même. Que la parole, par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, amène des transformations, des changements maintenant. Seigneur, des hommes nouveaux, Seigneur, des femmes nouveaux maintenant. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié, et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Seigneur, tu me l'as dit. Fais-le maintenant. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merveilleux Saint-Esprit. Paul disait déjà à son temps au pasteur évangéliste Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit
dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Paul continue et il parle à Timothée, qui est un serviteur de Dieu. Il dit déjà, à leur temps, 2000 ans, plus de 2000 ans en arrière, Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans les derniers jours ou pas? Nous sommes dans les jours derniers. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de la flamme. Amen. La flamme du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va remplir tout ton être. Oui. Marchons par l'Esprit. Tout chrétien, toute chrétienne, tout enfant de Dieu, tous les sauvés et rachetés, marchons par le Saint-Esprit. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Galates au chapitre 5, verset 25. L'apôtre Paul nous dit ici, puisque nous vivons par l'Esprit, restons en phase avec l'Esprit. Dans d'autres versions, puisque nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit de Dieu. Hommes frères, sous l'ancienne alliance, les enfants d'Israël devraient apprendre à respecter la loi par leur propre force. Mais ils n'ont pas pu le faire. Et personne d'entre nous n'y arrivera non plus. La loi était notre gardienne jusqu'à ce que Christ Jésus vienne, afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant que cette foi est venue, nous ne sommes plus sous un gardien. Galates au chapitre 3, les versets 24 et 25. En tant qu'enfant de Dieu, je dirais en tant que peuple de Dieu, nous sommes sous la nouvelle alliance de grâce. Et nous vivons par la foi en la puissance du Saint-Esprit. Cependant, la vieille nature, c'est-à-dire notre chair, veut toujours faire ce qu'elle veut. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit. Et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Selon Galates au chapitre 5, verset 17. Ils sont en opposition parce que la chair opère indépendamment de Dieu. Alors que l'opération du Saint-Esprit est toujours dépendante de Dieu le Père. Maintenant, je vous pose la question, Église. Comment vivons-nous par l'Esprit? Si nous répondons simplement cette question en donnant 3 étapes et une formule,
cela nous remettrait sous le coup de la loi. Vivre selon l'esprit est un concept relationnel, pas une formule. En fait, Galates chapitre 5 nous en dit plus sur ce que vivre par l'esprit n'est pas, mais c'est extrêmement utile, car il nous donne des paramètres dans lesquels nous vivons librement. C'est ce que je vous propose au cours de l'enseignement de la matinée en 5 points. Premièrement, vivre par l'esprit suppose de surmonter du légalisme. Premièrement, vivre selon l'esprit n'est pas du légalisme. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5, 18. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez plus alourdir par le joug de l'esclavage. Si vous vous laissez circoncire à des fins religieuses, Christ ne vous sera d'aucune valeur. En d'autres termes, ne retournez pas sous la loi. Deuxièmement, vivre selon l'esprit n'est pas une licence. L'apôtre Paul nous dit, vous, mes frères et sœurs, avez été appelés à être libres, mais n'use pas de ta liberté pour satisfaire la chair. En d'autres termes, vivre par l'esprit ne nous permet pas de nous faire tout ce que nous voulons faire. Le Saint-Esprit nous permet de faire la volonté de Dieu. Donc, si vivre selon l'esprit n'est ni du légalisme, ni de la licence, je me pose la question, Église, ce que c'est? C'est la liberté que Dieu nous donne. Et Paul continue, cette fois-ci, avec les Corinthiens, il dit, or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Vivre par l'Esprit est le seul moyen par lequel nous surmontons la puissance de la chair. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous ne satisferez pas les désirs de la nature pécheresse. Galates au chapitre 5, verset 16. Si nous avons le choix de vivre par l'Esprit ou par la nature pécheresse, comment pouvons-nous savoir lequel nous choisissons? Deuxième question, que révèlent nos vies? Les actes de la chair sont évidents. L'immoralité sexuelle, impureté et débauche, idolâtrie et sorcellerie, la haine, la discorde, la jalousie, les excès de rage, l'ambition égoïste, les dissensions, les factions et l'envie, l'ivresse, l'orgie, nous dit Galates au chapitre 5, les versets 19 à 21. Bon, continuons à partir du verset 22. Il dit, cependant, le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit ici les fruits de l'esprit. Il dit, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Versets 22 et 23 de Galates au chapitre 5. Église, remarquez le contraste entre les actes et les fruits. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, vivre par l'esprit suppose d'avoir conscience de l'alliance de la grâce. Amen. Il s'agit d'un principe spirituel vivant. L'essence même de l'évangile est de penser selon l'esprit, de vivre selon l'esprit, de croire selon l'esprit, de ne rien avoir de la chair,
dans sa pensée, ses actes et sa vie. Cela signifie aussi ne pas avoir d'espoir dans la chair. Marchez donc, dit-il, dans l'esprit. C'est-à-dire, soyez vivants, soyez vivantes. Si vous le faites, vous ne consommerez pas les désirs de la chair. Vous n'admettez pas dans la conscience aucun péché qui naît dans la chair. 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 5 à 18. Si nous vivons, Église, peuple de Dieu, si nous vivons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Paul nous dit, quiconque se fie à la loi n'est pas justifié devant Dieu, car le juste vivra par la foi. Sinon, le juste vivra par sa foi. Galates au chapitre 3, verset 11. Les Écritures enseignent clairement que les croyants ne sont plus sous la loi. Alors, pourquoi l'Église lutte-t-elle encore contre le légalisme? Pourquoi certains choisissent-ils de vivre comme s'ils étaient toujours sous la loi? Certains chrétiens préfèrent en fait que quelqu'un leur dise ce qui est bien et ce qui est mal. D'autres ignorent leur vie spirituelle en Christ et les moyens par lesquels ils vivent sous la nouvelle alliance. Troublés par les problèmes d'immoralité, ils cherchent la solution simple de faire la loi. Si une loi avait été donnée qui pouvait donner la vie, alors la justice de Dieu sera certainement venue par la loi. Galates 3, 21. La loi est impuissante à donner la vie. Dire aux gens que ce qu'ils font est mal ne leur donne pas le pouvoir d'arrêter de le faire. Il nous a rendus compétents comme ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Les commandements de Dieu ne sont pas restrictifs, ils sont protecteurs. Ils reflètent la nature de Dieu et sont donc bons. La gloire du Seigneur a été révélée lorsqu'il a gravé la loi en lettres sur la pierre. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 7 et 8. Mais essayer de vivre une vie juste selon la loi ne peut que conduire au découragement, à la défaite et à la mort. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons vivre une vie juste et ne pas réaliser les désirs de la chair. Ce n'est que par la foi que nous pouvons être justifiés. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons grandir en Christ. Nous tous qui contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image avec une gloire toujours croissante. Comment pouvez-vous vivre une vie juste sous l'alliance de la grâce? Paul, n'a pas dit marchez selon l'esprit afin que vous n'ayez pas les désirs de la chair, mais que vous ne les satisfaisiez pas. N'est pas les avoir du tout en effet, n'est pas la lutte, mais le prix de la lutte. Si nous aurons obtenu la victoire par persévérance sous la grâce, car ce n'est que la transformation du corps en un état immortel qui n'aura plus du désir de la chair. Et troisièmement, vivre par l'esprit suppose de ne pas faire ce que nous voulons. Oh, alléluia. Vivre par le Saint-Esprit suppose de ne pas faire ce que nous voulons.
Nous le voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 15. C'est un faux raisonnement de supposer que si nous sommes complètement pardonnés et sous la grâce, nous n'avons pas à vivre selon la loi. Vivre selon l'esprit n'est pas une licence pour faire ce que nous voulons. La personne licencieuse ne respecte pas les règles et les règlements. Allons-nous continuer à pécher pour que la grâce augmente? Paul pose la question aux Romains. En aucun cas. Nous sommes ceux qui sont morts au péché. Comment pouvons-nous y vivre plus longtemps? Romains chapitre 6, les versets 1 et 2. Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Pourquoi voudrions-nous recommencer à vivre enchaînés? Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Nous avons une norme éternelle, mais ni le légalisme, ni la licence ne sont les moyens par lesquels nous menons une vie juste selon les Saintes Écritures. Vivre sous la grâce de Dieu par la foi en la puissance du Saint-Esprit n'est pas une licence pour pécher. C'est plutôt un moyen gracieux de ne pas pécher. Nous sommes libres en Christ de vivre une vie morale. Mais il y a des moments où nous devons restreindre notre liberté. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 12, Paul dit: j'ai le droit de tout faire, mais tout n'est pas bénéfique. J'ai le droit de faire n'importe quoi, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Notre liberté devient une licence lorsque nous abusons de nos droits et que nous nous complaisons. Nous avons la liberté de manger ce que nous choisissons, mais si un morceau de dessert peut être bon, je dirais même très bon, 4 morceaux ne le sont pas. Nous devrons maîtriser nos appétits, ou ils nous maîtriseront. Rappelez-vous toujours que le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Galates 5, 23. Pour continuer à expérimenter la liberté que nous avons en Christ, nous devons mener une vie responsable dans la puissance du Saint-Esprit et faire toutes choses avec modération. Un deuxième cas dans lequel nous devons restreindre notre liberté est de le faire pour le bien d'autrui. J'ai le droit de faire n'importe quoi, dites-vous, mais tout n'est pas bénéfique. J'ai le droit de tout faire, mais tout n'est pas constructif. Personne ne doit rechercher son propre bien, mais le bien d'autrui. Il dit toujours l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 10, les versets 23 et 24. Paul a qualifié notre liberté avec le principe de l'amour. Waouh! Le principe de l'amour. Faites attention que l'exercice de vos droits ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Corinthiens 8, 9. Nous devrons apprendre à restreindre notre liberté pour le bien d'un frère ou d'une sœur plus faible. Si ce que nous faisons est moralement acceptable, mais offensant pour les autres, nous ne devrons pas le faire. Nous n'avons jamais le droit de violer la conscience d'autrui. Lorsque vous péchez ainsi contre vos frères et que vous blessez leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 12. Les gens pensent également qu'ils peuvent se livrer à leur chair sans violer leur esprit. Ils raisonnent faussement. Ce que je fais dans la chair n'a pas d'importance. C'est seulement ce que je fais dans l'esprit qui compte. Or, l'église de Corinthe pensait que la nourriture était à la fois nécessaire et agréable. Quand leur estomac sent la faim,
c'était pour être rassasiés. Ils sont également soutenus que le sexe était à la fois nécessaire et agréable et que, par conséquent, toute libido devrait être satisfaite. Mais Paul a répondu à leur argument en écrivant: le corps n'est pas destiné à l'impudicité, mais au Seigneur, et le Seigneur au corps. 1 Corinthiens 6, 13. Nous ne pouvons pas séparer notre corps de ce que nous sommes. Nos corps sont des temples de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Donc Dieu, par son esprit, vient habiter en moi pour que je sois un homme spirituel, une femme spirituelle qui va manifester la puissance de l'onction de l'esprit de Dieu. Nos corps physiques et matériels sont des temples de Dieu. Pourquoi vivre sous la grâce de Dieu n'est-il pas une licence pour se faire plaisir? Quatrièmement, vivre par l'esprit suppose d'être rempli de l'esprit. Oh, vivre par l'esprit suppose d'être rempli du Saint-Esprit. Les chrétiens, je dirais, les chrétiens remplis de l'esprit sont toujours reconnaissants et chantent dans leur cœur une mélodie au Seigneur. Selon Éphésiens au chapitre 5, les versets 15 à 22. Éphésiens 5, 18 nous prescrit également: ne vous élivrez pas de vin, ce qui conduit à la débauche. Au lieu de cela, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Ainsi, nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, comme le crie Paul dans 1 Corinthiens 12, 13. Donc, premièrement, nous avons été baptisés. Deuxièmement, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le séjour de l'esprit. Il continue, il dit: nous sommes le séjour de l'esprit. Jean 14, 17, Romains 8, 9. Nous sommes le scellement. Dieu nous a scellés par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, 22. Et le baptême dans l'esprit, Galates 3, 27, se produit tous au moment de la régénération. Ça, c'est un autre message où je veux vous parler. Qu'est-ce que la régénération dans la vie de l'enfant de Dieu? La régénération se produit tous au moment de la régénération et ne sont donc jamais commandés. L'église primitive, c'est-à-dire la première église, a commencé avec la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, mais a vite appris qu'il y avait un besoin continu d'être rempli du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Cela veut dire quoi, Église? La présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants est ce qui les distingue du reste de l'humanité. Un chrétien est simplement celui en qui Christ Jésus habite. Amen. Bien que le Saint-Esprit ait élu domicile dans chaque vrai croyant. Dans chaque vrai croyante, tous les croyants ne lui sont pas entièrement soumis. Les croyants remplis de l'Esprit sont soumis à Dieu et leur vie est caractérisée par sa présence. Le fruit de l'Esprit devient évident dans la vie des croyants qui lui sont soumis. Galates 5, 22 et 23. C'est un arrangement coopératif entre Dieu et ses enfants, puisque la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit. Nos vies deviennent gérables lorsque nous choisissons d'être remplis de son Esprit. Les actes incontrôlables de la chair deviennent évidents lorsque nous détrônons Dieu et exultons nous-mêmes. La preuve que nous sommes remplis du Saint-Esprit
est révélé dans sa manière dont nous communions les uns avec les autres et avec Dieu. Selon Éphésiens 5, versets 19 à 20. L'idée d'être rempli de l'Esprit n'est pas comme un verre vide qui doit être rempli. L'idée ressemble plus à un ballon plein d'air qui peut devenir beaucoup plus gros et voler beaucoup plus haut s'il est rempli de plus d'air. De la même manière, nous qui sommes déjà des temples du Saint-Esprit pouvons être encore plus remplis si nous nous ouvrons pleinement au souffle divin de Dieu. Notre capacité à porter du fruit augmente à mesure que nous grandissons en Christ. En tant que nouveaux croyants, nous sommes comme des monteurs de tondeuses à gazon qui peuvent faire du bon travail. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous devenons comme des monteurs de tracteurs qui peuvent faire de plus grands travaux. Mais aucun ne peut rien accomplir sans l'essence. Wow. Nous ne dépassons jamais notre besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir notre objectif sans la puissance habilitante du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et nous pouvons l'être si nous confessons notre péché et nous soumettons à Dieu. Hommes frères, faites-en votre pratique quotidienne avec une simple prière. Père éternel, je viens devant toi comme ton enfant. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde par laquelle je suis sauvé. Celui qui est ivre de vin vacille et trébuche, mais celui qui est rempli de l'Esprit a une assise solide en Christ. C'est une belle ivresse qui conduit encore plus de sobriété d'esprit. Jésus a encouragé ses disciples à persévérer dans la prière. Luc 11, 10. Et leur a assuré que Dieu ne leur donnerait pas de mauvaises dons. Il a dit, si alors vous savez donner, vous cherchez de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste qui est aux cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Verset 13. Dieu a accompli cette promesse à la Pentecôte et il l'a donné encore à ceux qui le cherchent pour le salut et la plénitude du Saint-Esprit. Se soumettre à Dieu est une question de confiance. Ceux qui doutent se demandent ce que Dieu ferait de leur vie et comment il manifesterait sa présence en eux. S'ils s'abandonnent à son Saint-Esprit, nous pouvons faire confiance à Dieu parce que nous savons qu'il a nos meilleurs intérêts à cœur. Amen. Quel est l'intérêt de Dieu pour notre vie? J'ai mis là si bien exprimé. Dieu dit, j'ai des projets de bonheur pour vous et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, une vie bénie, une vie remplie, une vie dans l'excellence. Mais il y a un autre qui est venu, comme aiment dire nos évangélistes, c'est un bandit de grand chemin. Lui, il est venu pour tuer, pour égorger, pour détruire. Lui, il est venu pour séparer les familles.
Mais ce qui fait la différence entre le chrétien et le païen, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Amen. La révélation que Dieu nous communique, la pensée de Dieu, la pensée qu'il nous donne pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Si on a enlevé le Saint-Esprit, l'Église devient faible. Sinon, l'Église n'existerait plus. Parce que à la naissance de l'Église, Jésus a dit, attendez, il y a une personne divine qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un concept, c'est une personne divine où il doit y avoir intimité entre vous. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, les hommes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud ont su qu'il y a eu que quelque chose s'est passé. Il y a eu un bruit qui est différent des autres bruits. Il y a eu un vent impétueux et violent qui a secoué. Et 12 hommes, 12 personnes n'ont plus jamais été les mêmes. Hier, ils ont tremblé, mais aujourd'hui, ils étaient prêts à donner leur tête, à être crucifiés, la tête en bas, les pieds en haut. Et d'autres ont accepté à cause de l'évangile pour qu'on puisse les lapider. Et pendant qu'on les lapidait, ils ont donné gloire à Dieu. Parce qu'ils ont vu le paradis. Il n'y avait plus besoin de laisser sur cette terre les hommes. Oh Seigneur, aide-nous. L'église a été puissante. L'église est née dans le feu. L'église est née dans la puissance. C'est pourquoi Pierre a dit, je n'ai rien. Oh my God. Il dit, toi qui es là, moi je n'ai ni or ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que les diamants, c'est plus que les belles choses de ce monde. J'ai Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai une puissance divine et éternelle en moi. L'autorité m'a été donnée, le pouvoir m'a été donné. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Gloire à Dieu. Jésus. Ils sont restés à la chambre haute. Nous devons y retourner aussi. Alléluia. Chaque jour de notre vie, chaque réunion de prière, chaque dimanche, nous devons soupirer, pleurer, gémir, à être remplis du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la réalité de Dieu, pour que les événements, les choses changent autour de nous. Tu dois avoir un amoureux, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il entre dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Fini la stérilité, fini la médiocrité, fini l'échec, fini les errements. Tu deviens un homme fort, une femme forte, manifestant la gloire de Dieu. Il est temps, comme Paul en son temps, nos moussoirs doivent apporter la délivrance et la guérison. Alléluia. Nous allons laisser longtemps. Oui. À la chambre autour. Comment on peut expliquer ça? Quelqu'un qui attendait devant une femme, qui a mangé avec Jésus, il a dit, je ne connais pas cet homme-là. Ah, ma fille, tu ne me connais pas? On a mangé ensemble. On a chez nous. Écoutez-moi. Écoutez-moi. L'esprit dit quoi? L'esprit dit expressément. Comment? Il était à la multiplication des pains, comme je vous ai dit vendredi.
5000 personnes. Quand au mariage de Cana, quand l'eau était transformée en vin, devant le tombeau de Lazare, ils ont vu 4 jours après, cet homme est revenu à la vie. Jésus de Nazareth l'a ressuscité. Parce qu'il est la résurrection, il est la vie, il est Dieu sur terre, marchant sur terre pour opérer des actes puissants. Malgré les miracles, le fils de la veuve de Naïm, Pierre a vu ça. Il a dit, je ne connais pas Jésus. Réfléchissons. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Un homme, avant la Pentecôte, a régné le maître. Un homme, après la Pentecôte, a accepté de mourir comme son maître. Et puis encore, il a dit, la tête en bas, les pieds en haut. Qu'est-ce qui s'est passé en ton temps? Un homme, après la Pentecôte, quand il quittait la présence de Dieu, son ombre apportait la guérison. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Et il est là en ce matin. Le Saint-Esprit va guérir quelqu'un. Le Saint-Esprit va guérir quelqu'un. Le Saint-Esprit va bénir quelqu'un. Le Saint-Esprit va essuyer les larmes. Le Saint-Esprit va te redresser. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui était en Jésus va opérer le miracle maintenant. Le miracle maintenant. Le miracle maintenant dans ta vie. Amen. Son ombre. Nous voulons des miracles authentiques. La réalité de Dieu. Quand on dit les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit. Depuis le 16e siècle, depuis le Martin Luther, tous ceux qui ont cherché le Saint-Esprit, tous ceux qui se sont appuyés sur la Bible, qui est la parole de Dieu, ils ont quitté la médiocrité pour l'excellence. Amen. Là où ils ne rêvaient pas, ils sont allés dans ces lieux-là. Quelqu'un est assis à quelque part évangéliste. Il a l'argent, il a tout. Ce qu'il veut, c'est le Saint-Esprit qui va lui donner ce que l'argent ne peut pas donner, ce que l'or ne peut pas donner, ce que le diable ne peut pas donner, ce que le pouvoir ne peut pas donner. Réveillons-nous, réveillons-nous. Nous devrons nous réveiller. Nous devrons nous réveiller. Le Saint-Esprit, quand il vient, finit la médiocrité. Amen. Oui. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs croyants, plusieurs chrétiens ressemblent à cette image-là. Une belle voiture, Audi, Mercedes, Volvo, quoi encore? Jaguar. Voilà, Jaguar. Porsche. Porsche, voilà. Laissez-moi les Peugeot et motos. Peugeot nous délivre un peu. Laissez ça. La Ferrari. La Ferrari. Voilà. Hein? Hein? Bâti. Maserati. Vous connaissez. Hein? Je veux voir ces voitures-là ici. Amen. Dans le parking de l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Regardez cette belle Audi. Posée. Tu as la clé. Tu mets le contact. Ça fait. Mais ça ne démarre pas. Parce qu'il n'y a pas l'essence. La voiture n'a qu'à être belle comme un combat. Tu l'as commandé que ce soit en Angleterre là-bas, là où les princes et les princesses commandent leur voiture. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit aujourd'hui à Séoul,
de ces voix, tu regardes, tu comprends rien. Tant qu'il n'y a pas d'essence, Église, tant qu'il n'y a pas d'essence, les pigeons vont faire pipi, vont déposer leur saleté sur ta voiture. Parce qu'elle ne bougera pas. Vous savez, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas les démons, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas le sorcier. Je le répète, je le répéterai toujours. Si le sorcier pouvait tuer, moi il y a 20 ans en arrière, l'association des malfaiteurs des sorciers avait décidé de m'enterrer. Je me suis vu dans le trou. Et aujourd'hui, je continue de prêcher l'évangile. Et je prêcherai encore l'évangile. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ta voisine. Il faut laisser vos sons. Pardon, s'il vous plaît. On va changer notre manière de prier. Nous sommes vifs. Nous sommes vifs. Vifs de Dieu. Vifs de nous-mêmes. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous remplir. Amen. Le réservoir est vide. Il est temps que toi-même tu fasses l'expérience. Quelqu'un peut prier pour toi. C'est bien. Mais s'il a prié 1 heure pour toi, toi-même tu dois prier 3 heures pour ta propre personne. Non, quitter. On a prié pour moi. Hein? Ça suffit. Ne faites pas qu'à 13 heures de vol, on va dire encore, pour que les Africains ne peuvent pas expérimenter. On est assis, la tête baissée. Notre secret, c'est le Saint-Esprit. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a les plus grandes églises aujourd'hui. Les banques même composent avec nous. C'est quel secret? Si, parfois nous, on a un mélange là. Pourquoi le sorcier là, il n'a pas l'argent? Il n'a pas vu les sorciers pauvres. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je n'ai plus d'autre message pour vous que le Saint-Esprit. Amen. Parce que l'enfant que tu veux là, le Saint-Esprit donne enfant. Alléluia. Le miracle que tu veux là, c'est le Saint-Esprit qui donne. Même le mariage que tu veux là, quand tu seras rempli du Saint-Esprit, la gloire de Dieu sur toi, la présence de Dieu, comme tu vas crier les hommes, tu ne vas pas courir derrière les hommes. Saint-Esprit, baptise-moi dans ton feu. Nous voulons voir les choses décoller. Nous voulons voir nos affaires décoller. Le Saint-Esprit. Et nous devrons payer un prix dans la prière. Église, je vous parle de tout mon cœur. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Ton esprit parle à l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit soupire, soupire, soupire. La prière, par l'onction du Saint-Esprit, va amener le surnaturel, va amener le miraculeux dans ta vie. Il faut que nous montons le volume de la prière pour vivre l'authenticité de la réalité de la puissance de Dieu. Dieu! Dieu! Dans ma vie, ça va révolutionner les choses. Amen. Ça va changer les choses. Arrêtons tout bavardage maintenant. Consacrons-nous à la prière. Consacrons-nous à la prière. Consacrons-nous à la prière. Par la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez témoigner.
Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui va vous amener jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il dit, si vous me croyez, vous marchez dans la parole, vous pouvez faire des œuvres. Si vous allez faire des œuvres plus grandes. Amen. Ensemble, nous allons prier, prier pour que les maladies bizarres, les maladies bidons, je dirais même des maladies cafards, soient consumées par le feu de la puissance de Dieu, là où la médecine a échoué. Le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Amen. Amen. Ah Dieu. Conclusion. Vivre selon l'esprit n'est ni légalisme ni licence. Et c'est le seul moyen par lequel nous surmontons les désirs de la chair. Lorsque nous abandonnons à Dieu et lui faisons confiance pour travailler à travers nous, nous lui permettons de libérer le Saint-Esprit dans nos vies. Que quiconque a soif vienne à moi et boive. Quiconque croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nous dit la parole de Dieu dans Jean au chapitre 7, verset 37 à 38. Avant la prière finale, tiens-toi debout. Oh, alléluia. Tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Oh, je le vois, il est là, il est là, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas debout, tiens-toi debout. Non. C'est fini cette médiocrité-là. Non. Personne ne peut attacher ou bloquer ta bénédiction. Amen. Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Commando, essaie de venir. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Il y a un miracle de Dieu pour toi. Amen. Il y a un miracle de Dieu pour tout un chacun. Tu ne peux pas payer le prix et puis Dieu va te regarder comme ça. C'est un Père d'amour. Il est plein de bonté, de miséricorde. Et ta vie va changer. Et le miracle de la guérison, de la puissance de Dieu va se manifester. Les choses doivent se multiplier. Car le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est là. Arrêtez-le. Oh! Sans le feu du Saint-Esprit. Premièrement, par l'Esprit de Dieu que nous pouvons vivre une vie juste et ne pas réaliser les désirs de la chair. Deuxièmement, par la foi nous pouvons être justifiés et par la grâce de Dieu que nous pouvons grandir en Christ. Troisièmement, vivre selon l'Esprit est un concept relationnel, pas une formule. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, éternel mon Dieu. 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 J'avoue que je ne me suis pas toujours abandonné à toi. J'avoue que je ne suis pas toujours abandonné à toi. J'ai été volontaire. J'ai été volontaire. Égocentrique. Et autosuffisant. Autosuffisant. Je choisis de croire que je suis vivant. J'ai choisi de croire que je suis vivant. Je choisis de croire que je suis vivant. J'ai choisi de croire que je suis vivant. Je choisis de croire que je suis vivant. J'ai choisi de croire que je suis vivant. Libéré et pardonné en Christ. 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 J'ai choisi de vivre par la foi. J'ai choisi de vivre par la foi. Je choisis de vivre par la foi. J'ai choisi de vivre par la foi. Je choisis de vivre par la foi. J'ai choisi de vivre par la foi. Je choisis de croire que je suis vivant. J'ai choisi de croire que je suis vivant. Je choisis de croire que je suis vivant. J'ai choisi de croire que je suis vivant. Libéré et pardonné en Christ. Libéré et pardonné en Christ. Je choisis de vivre par la foi. J'ai choisi de vivre par la foi. Selon ce que tu dis est vrai. Selon ce que tu dis est vrai. Je m'abonne à toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'abandonne à toi comme mon Seigneur et mon Sauveur.
te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Et te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Et te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Et te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Et te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Et te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. Afin que je puisse te glorifier dans ma vie. Afin que je puisse te glorifier dans ma vie. Afin que je puisse te glorifier dans ma vie. Afin que je puisse te glorifier dans ma vie. Et mon corps. Et mon corps. Et mon corps. Et mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de